Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de slackline. Je fais cette vidéo en particulier pour les gens qui veulent commencer ou s'initier ou découvrir. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut pour commencer la slackline, pour débuter l'équilibre. Un matériel simple, facile à installer, assez rapide. Donc je vous montre ça, je vous montre comment l'installer et ensuite. Donc c'est parti. Donc voilà ce qu'il vous faut pour commencer. Donc les triware de protection. On met ça sur les arbres. D'accord, on est parti. Donc du coup la hauteur, je vous conseille de la mettre au niveau de vos deux genoux. D'accord, pour commencer à slack en général c'est pratique. Essayez de galérer à remonter ou redescendre. Donc, commencer autour des genoux c'est très bien. Oh, tant que c'est bien à peu près là. Vous allez voir par rapport à la distance, bon, quand vous allez recevoir le kit basique c'est 15 mètres. Vous pouvez mettre moins, comme c'est 10 mètres. Une distance un peu moins courte encore que le kit. Donc voilà, ça c'est bon. Le deuxième, donc pareil, hauteur des genoux. Tac. En général, voilà, fait sur des arbres assez solides, qui soient quand même gros, pas trop petits, sinon ça peut risquer. On sait jamais à quoi s'attendre. Tant qu'ils sont solides, il n'y a pas de risque de problème quoi. Tac. Donc, ensuite, quand vous avez mis la sangle dans le trou quoi, donc là comme vous avez vu, après vous verrez au fur et à mesure de l'attendre. Avant de l'attendre, bah déjà faut juste la placer comme ça, comme un V quoi en fait, pour que votre sangle soit bien droite quand vous allez l'attendre. Donc juste passer un petit peu avant déjà, vous voyez, la tourner bien. Et après il faut vraiment qu'elle soit bien placée sur l'axe. Si vous voyez bien, mais faut vraiment que vous voyez, en gros ça tire comme ça, après ça reste axé. Voilà, petite astuce à la con, mais voilà. Il faudrait bien qu'elle soit droite et voilà, juste pour... Ensuite, la partie ensuite ça va être... Moi je vais mettre un lasso. Moi un kit basique vous pouvez le faire mais ça sera à part. Quand vous allez recevoir le matériel, vous n'aurez pas tout ce que j'ai en fait. Vous n'aurez pas là, les lingues et le cliquet avec le lasso quoi. Ça vous acheter à part. C'est une chose qui est bien achetée, après c'est pas obligé. Après, il y a deux manières de détendre la sangle. Avec le cliquet vous pouvez le faire mais moi je n'y arrive pas. Alors, du coup je préfère acheter ce système pour en fait que ça détend votre sangle sans utiliser le cliquet à la fin. Quand vous l'utilisez juste pour le début, pour l'attendre. Du coup ça permet que votre matériel qui dure très longtemps. Donc voilà, c'est pas une obligation mais je vous conseille franchement de le prendre si vous avez du mal à détendre la sangle. S'il y a une manière de le faire, vous pouvez très bien l'utiliser sans ce système, mais voilà, moi je préfère l'utiliser quoi. Après ça dépend de vous. Mais c'est pas une obligation, après c'est à vous de voir quoi. Donc voilà, c'est à vous de voir après. Donc en gros là, moi je suis avec un lasso. Donc, il vous faut au moins une mini lingue. Donc là vous la placez là. C'est juste comme ça. Voilà, tac. Donc là ça vient droit bien sûr. Ça prend pas de travers, etc. Donc voilà, vous mettez les lingues. Après il vous faut un maillon rapide. Donc, ce qui va permettre voilà, que le cliquet de mettre la sangle du laçon en fait la passer là. Vous voyez qu'il faut le mettre bien en haut. Pas le mettre comme ça. Mais bien mettre à ce sens là au niveau du haut. Donc ça en fait vous le mettez dans les lingues. Je sais si vous voyez bien, il faut juste rentrer dedans, c'est tout con. Donc voilà. Ça. Voilà comment vous le mettez. Ça c'est bon. Donc, voilà. On passe à la suite. Et là on passe au lasso maintenant. Donc c'est parti, on a mis en place du lasso. Donc c'est tout con, donc ce que vous avez au début ici, c'est cette corde que vous avez utilisé. Donc je avant la pente. Une petite erreur à la con, mais de bien déjà glisser. De glisser avant de mettre le lasso, parce que vous avez fait la connerie. Donc déjà, marcher normal. On est bien là-bas. Vous fermez bien, hein, pour être sûr que ça part pas. Donc voilà, on est bien. Donc c'est parti, ce que je disais. Donc là vous allez faire quoi? Vous allez prendre la sangle qui est là, donc du lasso. Donc là c'est bien de la passer. Alors il faut la passer au-dessus, pas en dessous, d'accord? Donc là voilà, vous la passez bien comme ça. Vous tirez. Tac. Donc après bah du coup ça. Vous avez vu, il se met comme ça. Donc après vous le passez. Je sais pas si vous voyez bien. Il faut bien la passer. Donc, en dessous vous voyez et bon. Ok, donc c'est sur la deuxième. La deuxième, la pièce en ferraille. Donc vous avez le premier trou et le deuxième. Vous la passez sur le deuxième. Non, non, non.
C'est comme ça. Donc là vous tirez, vous la repassez au-dessus. Après vous retirez. Ouais, c'est très simple. Hein. Donc voilà, tac, vous tirez bien là-bas. Il faut tirer le plus possible et faire pas mal de tours. Je vous conseille de faire 5 tours. Ça suffit largement hein, pour c'est là qu'on va dire à la cool. Donc vous repassez encore là. Comme au début, la même chose. Vous tirez jusqu'à temps que ça soit quand même un peu tendu le lasso quoi. Ça soit pas trop mou. Donc là ça va être bien bon dans pas longtemps. Allez, encore un petit tour. Ah, vous tirez bien. Ah, c'est que là ça va pas mal. Ouais, je vais faire encore un 2 tours. Faut faire 6 tours, 7 tours en vrai. Hein. Donc du coup, la sangle elle est par là comme ça. Donc vous allez refaire un tour en fait. Et c'est là où vous pourrez coincer la sangle. D'accord? Attendez, vous voyez. Là ce qui est là en fait. Regarde, c'est un petit peu galère. Voilà, déjà, c'est un bon point, vous voyez, il faut que juste. Et c'est là où vous pourriez après. Ok, ça c'est bon. Donc là maintenant, vous allez faire, c'est que cette pince là, vous voyez là. Donc si, ouais, si j'ai bien compris. Putain. Ah, faut pas que la sangle se. Non. Il faut faire qu'on est là. En même temps, vous appuyez. Vous la rentrez dedans. Tac, vous voyez, là, pas ça là. Là, ici. C'est bon, on appuie pour laisser glisser. Normalement, là, ça maintient. Voilà. C'est que tant que ça maintient, c'est bon. Ça paraît à l'arrache que je fais, mais. Oh, de toute façon, ouais. Donc là, en fait, ça permet de maintenir le lasso. Normalement, on verra à la fin, de toute façon. Normalement, c'est comme ça. Après, du coup, ça, pour plus tirer, ça plus de maintenir le lasso. Putain. En bref, ce que ça donne. Attends. Bon, on verra ça, écoutez. Bon, ça a l'air de maintien, quoi. Bien. Maintenant, passons à la suite. On va mettre la sangle dans le guillet. Ah ouais, attends. Donc, c'est parti. Donc, la sangle. Nickel, tac. Tac, tac, ça c'est bon. Donc, c'est parti. Je vais la mettre dans le cliquet. Longueur. Donc voilà, donc toujours avec votre sangle dans le trou qui est ici. Vous voyez, de bien mettre dedans. Et ouais, ça va passer en dessous. Là, vous tirez le maximum. Vous tirez jusqu'à que ça soit au moins qu'il n'y a plus de sangle à tirer après. Bon, après, vous pouvez tirer à fond pour tac. Bon, on est bon. Bon, par contre, ça va faire chier là. Bon, là, on est beau. Bon, à partir de là, maintenant, on va passer à la tension. Donc, la tension, franchement, voilà, si vous faites une distance pas très longue, il n'y a pas besoin de l'attendre énormément. Il faut qu'elle soit quand même un peu tendue pour pas vous toucher le sol. Voilà, après, vous pouvez, après, c'est à vous de voir la tension, quoi. Si vous la travaillez un peu molle ou tendue, ça peut être bien de faire des deux. Mais bon, il faut qu'elle soit un peu quand même tendue. Vous mettez, pour commencer, pour vous chauffer un peu, mettez 3 à 4 coups. Vous verrez au fur et à mesure, mais le but c'est vraiment de la tendre quand même bien. Vous voyez, vous tirez. Alors, du coup, vous allez tendre la sangle, c'est tirer la sangle et en même temps, enfin, tenir la sangle bien sûr et donner des coups. Vous voyez, alors, attendez. Voilà, donc le levier est là. Donc là, vous, tac, vous voyez, vous décoincez. Ensuite, vous arrivez en bas comme ça. Donc, vous avez bien. Autre bas. Donc là, elle est bloquée. Tac. Donc vous allez débloquer, appuyer. Ok, là on est bon. Donc là, vous tirez en même temps, en fait, vous avez des coups cliquets. Tac. Donc vous voyez là déjà elle est un petit peu plus dure. Donc après vous pouvez très bien tourner de l'autre sens pour l'attendre un peu plus, ça soit plus pratique. Donc bien sûr toujours la tirer et bien la mettre droite. On va faire comme ça. Donc après, ouais, le cliquet sera différent. Vous allez recevoir un plus petit.
Donc du coup la tension sera un peu moins tendue que là, j'ai un plus gros, donc je peux tendre encore plus qu'un basique. Donc vous, personnellement, vous pourriez pas tendre énormément. Pour avoir des coups de tension quand même, et pour commencer, ouais, 3 coups c'est déjà bien. Voilà, après c'est à vous de voir. Mais ouais. Bon là, vu que j'ai un plus gros, donc là je peux déjà marcher largement dessus, vous voyez. Après, c'est à voir, à vous d'essayer de marcher en essayant pour voir au fur et à mesure si ça vous plaît ou pas. Donc aussi bon, un exemple, quand il est tendu, faut toujours bien, très important, là, c'est rester appuyé, c'est une sécurité, pour que le cliquet se bloque déjà. Donc c'est parti pour le backup. Donc, la sonde qui vous reste de la slackline, vous allez l'utiliser pour faire le backup. Donc voilà, c'est parti, donc il faut juste la passer. Rapidement, donc vous la passez, bam, tout ce qui vous reste. Faites un tour. Sur là comme ça là. Après vous tirez un peu. Tac, tirez. Voilà. Et c'est là, à partir de là, vous allez faire un nœud. Il faut bien bloquer en fait la partie là. Alors après chacun sa manière de faire, donc faites pas grand comme moi. Quand c'est un nœud qui tient, c'est le plus important. En mais je suis pas très doué. C'est un bizarre. Il faut voir un nœud qui soit bon. C'est un peu le bazar comment je sais, mais. Donc le nœud est là. Un peu plus vite. Ouais. Voilà, tant que là vous voyez après voilà ce que ça donne en gros. Allez, si je fais un test. Voilà, tant que c'est quand même que ce soit pas trop mou, mais vous voyez que la corde, on voit qu'elle est un peu tendue, c'est que voilà, ça matche bien quand même. Faut pas que ce soit vraiment trop relâché, vous voyez. Que ce soit quand même un peu déjà. Si ça venait à lâcher, c'est grâce à là après, que ça va maintenir le système pour pas que vous recevez dans la gueule ou au niveau de. En bref, voilà. On voit ce que ça donne quoi. Donc voilà. Et voilà, il est quand même bien. Ah non, après c'est toujours bien. Attendez. Allez voilà. Et après vous pouvez très bien le coller. Donc, vous voyez, au début il était un peu là, vous pouvez le rapprocher sur là et tirer un peu dessus histoire que qu'il soit un peu tendu, un peu plus quoi, après que ça maintienne un peu plus. Et tirer, tac. Voilà, là vous voyez c'est un peu plus tiré, donc c'est ce qu'il voit quoi. Faut pas que ça soit mou comme tout à l'heure. Après voilà, si vous le tirez un peu plus avec le pied. Voilà. Voilà. Là c'était ça tient très bien. Et là c'est bon. Largement. Donc voilà ce que ça donne, voilà. Il faut que votre corde soit comme ça. Je sais si vous voyez bien. Le système, bah, voilà. Bien la partie là, que ça soit tendu mais pas mou. Sans vous remarquer la différence après de. Donc voilà le final. Cette vidéo se finit. Je vais juste vous montrer comment détendre la sangle après avec le système du lasso. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Voilà. En tout cas, entraînez-vous bien et training à fond tout le monde. Yes. Allez, ciao tout le monde. À plus pour les prochaines vidéos. Yeah. Faut bien. Voilà, faut reculer en fait. Appuyez dessus, sur presse, et en même temps de reculer là-bas. Tac, là du coup. Vous voyez. Là, voilà, vous enlevez la sangle au fur et à mesure et ça va se détendre. En bas. Là c'est pareil, vous enlevez au fur et à mesure, ouais, vous la descendez. Voilà. Ouais, ce qui est pratique honnêtement après, c'est à vous de voir si vous achetez ça en plus quoi, c'est pas une obligation. C'est toujours le top je trouve, c'est efficace, donc rapide quoi. Ça assure que votre matériel dure très longtemps. Après vous pouvez faire sans lasso. Il y a une manière de le faire que moi je sais pas faire encore donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos.